Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvel atelier avec notre partenaire LDLC. On vous propose ce jour de parler du cable management, donc de l'organisation des câbles à l'intérieur de votre boîtier PC. Quelque chose qui pourrait paraître très anecdotique au premier abord, pourtant l'organisation des câbles est plutôt un point très important au niveau d'une tour. Tout d'abord, d'un point de vue pratique et esthétique, c'est toujours plus agréable d'avoir une machine qui est bien rangée et avec des câbles qui ne traînent pas absolument partout. Deuxième point, ça permet d'avoir aussi des meilleures performances de refroidissement puisqu'on n'a pas de câbles qui vont passer par exemple devant les ventilateurs et donc créer des perturbations au niveau du flux d'air. On vous propose donc un atelier ce jour qui va consister dans le montage d'une machine et plus précisément l'étape dans laquelle nous allons faire passer tous les câbles à l'arrière du plateau de la carte mère et relier les différents composants les uns avec les autres. C'est tout de suite, c'est maintenant. Avant de nous lancer, on fait le tour de ce que nous avons préparé pour cet atelier. On a bien sûr une carte graphique, un boîtier, un InWin 904, donc qui est équipé d'une carte mère Intel en Z87. On a un système de refroidissement complet par Be Quiet, des ventilateurs également de chez Be Quiet et deux SSD Plextor. On trouve également une alimentation passive. Vous le voyez, on est déjà sur des brins qui sont entièrement gainés. Donc ça provient de l'univers du modding et vous verrez, c'est ce qui nous permettra d'avoir un très beau résultat à la fin du montage. Il faudra également s'équiper de colliers, une bonne dose de colliers, ce qui permettra de faire tous les regroupements à l'arrière du plateau de la carte mère. Et enfin, nous avons les câbles SATA pour pouvoir installer nos SSD. Première opération, installer l'alimentation avec tous les câbles modulaires dont vous avez besoin pour le montage. Il suffit juste de compter les prises nécessaires sur la carte mère, les SSD, la carte graphique, éventuellement peut-être quelques prises Molex si vous avez un Rhéobus ou quoi que ce soit d'autre. Il faut juste compter pour avoir le bon nombre. Ensuite, on relie tout à l'alimentation. On met l'alimentation en place et vous allez le voir, la première chose que nous avons fait est de faire ressortir tous les câbles à l'arrière du boîtier dans le passage unique qu'on trouve dans le bas qui permet de passer les câbles des prises additionnelles, donc les USB 3, les audios ou encore les USB 2.0, mais aussi nos câbles d'alimentation pour pouvoir alimenter la carte graphique, le CPU ou encore la carte mère. Une fois cette opération réalisée, il va falloir déterminer où passent les câbles. Alors pour ça, on a des trous et des passages spécifiques. Par exemple, on va remarquer assez facilement que les prises PCI Express pour la carte graphique peuvent remonter comme ceci et ressortir à cet endroit pour alimenter la carte. Donc on peut laisser notre câble comme ceci. Ensuite nous avons par exemple le 24 broches ATX. Un câble qui est plutôt épais, qui prend beaucoup de place et qui lui va ressortir ici. Mais on le voit, le passage est assez fin. Mais comme nos câbles sont gainés brin par brin, ça ne posera pas de problème. Le câble va pouvoir passer par ici, mais il faudra démonter la carte mère pour pouvoir passer le câble à l'avance. D'où la non-fixation totale de la carte mère. Donc on peut estimer que le câble passera par ici. Ensuite, nous allons avoir le câble 8 pins CPU à destination du processeur. Nous avons un passage dans le haut. On peut donc estimer que le passage se fera par ici. Ensuite, il y a les SSD. Là aussi, on a notre câble qui passe sur les côtés. Et donc là, on peut même déjà pré-brancher pour voir ce que cela donne directement, comme ceci. Vous voyez, ça donne déjà un aperçu du passage que vont prendre les différents câbles. Ensuite, il y a tous les câbles des prises additionnelles. Alors, le HD audio va ressortir par ici. Nous allons faire sortir un USB 3 par en haut. On va le bloquer
par en haut ici. Nous avons ensuite tous les câbles du power on, reset et toutes ces choses-là qui va passer dans le bas, dans le passage dédié ici. On le passe, donc, tout simplement. Et ensuite, nous avons un deuxième USB 3.0 que nous allons transformer en USB 2 et que nous ferons également passer par en bas pour le relier aux ports qui sont vers ici. Donc, nous avons fait une première organisation. Il restera à déterminer les chemins pour les prises fan, mais ça, nous allons y revenir un peu plus tard. Maintenant que les passages sont décidés, nous allons retourner le boîtier, démonter la carte mère, d'où la fixation avec une seule vis, la retirer et faire passer les câbles dans les endroits que nous avons décidés. Par exemple, le 24 broche ATX par ici, on va le bloquer, on va le laisser pendre pour pouvoir l'installer après. Le câble USB pour déporter l'USB 3 sur les ports du côté. Tout ce qui est HD audio et USB 3 qui passe dans le bas, on n'a pas de souci, tout passe avec la carte mère. Et on a le câble 8 pins CPU qui vient donc ici, que l'on va bloquer comme ceci. Une fois les passages étudiés, les câbles passés dans les passages, on n'a plus qu'à remettre la carte mère en place. On vous met en garde de suite, ce n'est pas l'opération la plus simple à réaliser, d'autant plus qu'il ne faudra pas oublier de faire certaines manipulations dès le début. Alors, pas l'opération la plus simple, pourquoi? Parce que cela dépend aussi clairement du boîtier avec lequel vous allez travailler. Dans le cas de notre InWin, qui est un boîtier plutôt orienté modding, c'est plus compliqué. Dans un boîtier plus simple, vous allez voir, les passages seront beaucoup plus accessibles et la manipulation sera beaucoup plus simple. On se lance sans plus attendre et quel que soit votre boîtier, pensez à installer de suite le câble d'alimentation CPU. Car comme ce dernier se trouve tout en haut de la carte mère, si votre carte mère est proche du haut du boîtier, vous aurez juste à tout démonter à la fin pour pouvoir le remettre en place. Ensuite, c'est une opération de minutie. On passe les câbles sur le côté pour qu'ils gênent le moins possible. On vient mettre la carte mère dans son emplacement. On veille à bien respecter la backplate pour les ports. Une fois la carte en place, on peut normalement la relâcher. On prend une vis et on fait une préfixation de cette dernière. Comme ça, la carte mère est en place. On peut donc continuer à câbler gentiment. Pour les besoins de notre vidéo, nous avons remis toutes les vis au niveau de la carte mère. Nous allons donc commencer à câbler. Vous remarquez aussi qu'on a retiré les slots à l'arrière du boîtier pour pouvoir installer la carte graphique, mais aussi relier cette dernière avec les prises PCI Express que nous avons amenées ici. Alors, le 8 pin CPU est installé à l'arrière du boîtier, donc ça, il n'y a pas de souci. Il y a donc le 24 broche ATX à installer. Avec le peu d'espace qu'on a dans le boîtier InWin, ce n'est pas forcément des plus simples, mais on tourne la prise comme ceci. On la positionne dans le logement et on vient ensuite tout simplement l'enfoncer et la clipser comme ceci. Avec les câbles modding, on a un effet qui est plutôt sympa puisqu'on voit les fils bleus passer par-dessus. Ensuite, on a l'USB 3.0 qui s'installe tout simplement comme ceci. Vous voyez, notre câble passe pile au bon endroit. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle le HD audio. S'installe comme ceci. Donc vous voyez, le câble se voit vraiment très peu et ensuite à l'arrière on va organiser, ce qui fait que on voit bien qu'ici on n'a rien qui viendra contrarier le flux d'air dans le boîtier, ce qui permettra d'améliorer les performances de refroidissement.
Ensuite, nous avons la carte graphique. On l'installe dans le slot PCI Express. On pousse pour la fixer. On la fixe à l'aide des vis. Une première vis. Une seconde. Et on vient juste passer les deux câbles dans la carte. Comme ceci. À nous de convenir après, durant le montage, l'endroit le plus approprié pour passer les câbles, mais probablement comme ceci, est relié à l'arrière. Vous voyez, le pré-câblage est presque intégralement fait. Il nous reste à faire les câbles SATA et l'organisation à l'arrière du boîtier. Avant de retourner l'ensemble et donc commencer à organiser l'arrière du plateau de la carte mère, pensez bien à brancher tous vos derniers câbles comme le Power On, le Reset, le HDD LED ou encore les différents USB 2.0 ou encore comme par exemple ici la prise fan. On a ici une sortie, ce qui permettra de gérer ce qui permettra de gérer facilement les tours par minute avec la carte mère. On branche, vous voyez c'est propre, on a peu de fils qui dépassent. On va donc passer à l'arrière. Il nous reste encore 2-3 câbles à passer. Vous voyez, le travail avance doucement mais sûrement. On a bien nos trajets qui sont étudiés. On va installer les câbles SATA. Donc on va les relier à la carte mère sur les ports SATA 3 pour profiter de la bonne vitesse. Comme ceci. Et il faudra ensuite déterminer le meilleur passage pour ces câbles. C'est à partir de maintenant que nous allons passer en mode collier et dispositif pour pouvoir regrouper les câbles. Alors directement avec le Inwin 904, on trouve en fait ce dispositif là qui est avec un autocollant double face à l'arrière et vous voyez une sorte de coulotte pour pouvoir mettre des câbles à l'intérieur. Alors, on va procéder à un premier regroupement ici dans le bas. On voit rien de gêne. On regarde si le dispositif peut accueillir tous les câbles sans forcer. On voit que c'est pas un souci. On voit que positionner ici c'est plutôt pas mal. Alors, les câbles sont enfermés. On retire la protection du double face. On essaie de faire quelque chose d'assez droit et assez harmonieux. On appuie, c'est fixé et on a déjà toute cette partie-là en fait qui est câblée. Pratique, facile, rapide, esthétique. Maintenant on va fixer le grand câble 24 broches ATX. Alors on a envie d'avoir quelque chose plutôt d'assez droit qui ressemble à ce brin-là. Alors pareil, on reprend notre dispositif, on l'ouvre, on le passe à l'intérieur. On vérifie bien que ça ferme sans souci. Et donc on va le tirer. Pour avoir quelque chose de plutôt centré et qui fait remonter le câble de façon droite, comme ceci. On retire la protection. Et on appuie. On a donc deux chemins qui sont tracés. Après, l'idée va être un peu de renforcer certains passages, comme celui-ci, pour pouvoir greffer d'autres câbles autour. Alors, on reprend notre dispositif. On va renforcer au centre, tout simplement, vous voyez, comme ceci. On retire. Et on met en place. Et vous allez le voir, à partir de là, on va pouvoir faire plein de nouvelles choses. Grâce au collier. Alors on va pouvoir par exemple fixer l'USB
le long du câble ATX 24 broches. On prend un collier, on le met en place, on serre doucement, mais pas trop. Alors ça va souvent vous arriver, tout va vouloir se rouvrir à chaque coup. On serre doucement, mais pas trop. Et vous voyez, on vient de fixer l'USB 3.0 qui ressort pile au bon endroit. On peut en profiter pour fixer, par exemple, quelques câbles dans le bas. On englobe le 24 broches ATX, le petit dispositif pour le power on, le reset. On prend un collier, on tire légèrement pour regrouper les câbles. On coupe, et voilà. On a donc, vous voyez, deux belles lignes qui commencent à se dessiner à l'intérieur du boîtier. On passe au cas du PCI Express, ici même. Alors, on va utiliser exactement la même technique. On va passer les câbles SATA en dessous pour ne pas être gêné. On passe le tout par-dessus la carte graphique pour arriver au plus près du plateau de la carte mère. Donc vous le voyez, on a directement le trajet qui se dessine tout seul. Donc on utilise encore et toujours la même solution du collier. Alors, vous avez deux solutions. Soit vous pouvez remplacer le collier que vous avez déjà monté au fur et à mesure, c'est plutôt une technique efficace, soit vous pouvez rajouter différents colliers. Ainsi, ça vous permettrait, dans certains cas, de pouvoir jouer sur les couleurs. Avoir par exemple des serflex qui sont bleus, ce qui changerait un petit peu. Alors, dans notre cas, on va couper l'ancien collier. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il faut s'armer d'un grand nombre de colliers. Vous voyez, le résultat est propre. On a vraiment cette veine centrale qui regroupe une bonne partie des câbles. La partie SATA maintenant, donc plusieurs possibilités au niveau de la partie SATA. On pourrait, par exemple, partir comme ceci, brancher un premier SSD ici et faire le chemin inverse avec l'autre. Vous voyez, on a largement assez de câbles pour pouvoir le faire. Ou on peut aussi faire passer les deux câbles directement ici, vous voyez, puisqu'on a des dispositifs ici avec des trous, on peut donc passer des colliers. On peut donc faire directement passer les câbles comme ceci et les intégrer dans la goulotte. C'est d'ailleurs ce que nous allons faire. Donc on s'arme encore une fois d'un collier. Comme on est derrière le plateau de la carte mère et derrière la carte graphique, on ne verra pas du tout le collier de l'autre côté. On va procéder de la même façon en bas. On va ensuite passer dans la goulotte. Vous voyez, on a une goulotte tout en bas ici, spécifiquement pour pouvoir passer des câbles. On plug le câble SATA, le second câble, on en profite pour intégrer le câble des connecteurs. Ensuite, on regroupe. C'est un des secrets du câble management, c'est de regrouper les câbles. On a plutôt bien avancé, vous voyez. Il va nous rester ce câble et ensuite quelques petites harmonisations ici et là.
Et d'ailleurs, on va en terminer sans plus attendre. On va procéder à un dernier regroupement ici. Donc on va venir emprisonner le câble SATA pour que ce dernier ne bouge plus. Et on a donc le câble USB, le dernier. Alors on va pas le mettre dans le dispositif ici, parce que si on le mettait dans le dispositif, on aurait du mal à fermer le dispositif. Alors deux solutions, soit on utilise un autre dispositif, qu'on installe juste en face, pour avoir un résultat plutôt sympa. On prend notre câble, et on vient l'enficher dedans tout simplement en vérifiant bien que les prises ne se défont pas. Et voilà, on en a terminé avec notre câblage. Alors on a bien deux passages parallèles, ce qui est plutôt sympa. On a bien sûr les câbles fans. Alors les câbles fans, on pourrait, si on voulait, les passer un peu plus dans le haut, installer 2-3 colliers ici et là. Mais en soi, ils ne sont pas gênants et ils ne vont pas perturber le flux. On a bien un passage dans le bas. On pourra fermer sans souci la porte puisque rien ne dépasse de la hauteur du plateau de la carte mère. De l'autre côté maintenant, on voit bien également qu'on est sur un schéma très propre. On n'a pas du tout de câble dans le haut puisque le 8 pin CPU passe directement à l'arrière. Les câbles des différents ventilateurs sont également derrière le plateau de la carte mère. On a ici le dispositif pour alimenter la carte graphique. Vous pourrez, si vous le décidez, le faire passer plus sur le côté, voire peut-être même l'intégrer directement à l'intérieur de la carte graphique si vous avez un passage dédié. Par exemple, on le voit sur le modèle Gigabyte, il y a la possibilité de pouvoir passer des câbles presque à l'intérieur, à vérifier. Ensuite, les câbles dans le bas, on le voit, ils partent tous directement en bas, ce qui fait qu'on n'a vraiment rien du tout, ni devant les ventilateurs, par exemple, le ventilateur d'entrée d'air qui amènera l'air frais dans le boîtier, ni devant les ventilateurs de la carte graphique, ni même devant les ventilateurs du ventirail de CPU ou devant le ventilateur extracteur. C'était donc l'atelier Cable Management avec Cocotland et LDLC. Et sur ce, on vous dit à très bientôt.